toi contre toi. Voilà le combat ultime, n'est-ce pas? Celui qui compte vraiment. Ce n'est pas toi contre ton voisin, ni toi contre tes collègues de travail, ni toi contre le monde. C'est toi contre toi. Maintenant, pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi cette lutte intérieure est-elle si cruciale? Parce que c'est le seul combat sur lequel tu as un contrôle total. C'est la seule arène où tes choix, tes décisions, tes actions sont le facteur déterminant. Réfléchis-y un instant, dans toute autre compétition, il y a des facteurs externes en jeu. Quand tu te confrontes à une autre personne, ses compétences, sa préparation, sa détermination entrent en jeu. Quand tu affrontes le monde, tu dois composer avec des circonstances, des normes sociales, des conditions économiques qui, en grande partie, échappent à ton contrôle. Mais quand c'est toi contre toi, c'est là que tout se passe. C'est là que se produit la véritable croissance. C'est là que tu as le pouvoir de façonner ton destin. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Il y a des années, j'ai rencontré un jeune homme qui peinait dans sa carrière. Il se comparait sans cesse à ses collègues. Il se souciait toujours de ce que son patron pensait de lui. Il était constamment angoissé par l'état de l'économie. Et tu sais quoi? Il était malheureux, piégé. Un jour, je me suis assis avec lui et je lui ai posé une simple question. Que se passerait-il si tu arrêtais de te soucier des autres et que tu commençais à te concentrer sur le fait de devenir la meilleure version de toi-même? L'expression sur son visage était inestimable. C'était comme si une ampoule s'était allumée dans sa tête. Pour la première fois, il réalisa qu'il avait mené le mauvais combat depuis toujours. Quand tu regardes constamment à l'extérieur, quand tu te compares en permanence aux autres, tu abandonnes ton pouvoir. Tu laisses les facteurs externes dicter ta valeur, ton succès, ton bonheur. Mais lorsque tu ramènes ce focus vers l'intérieur, lorsque tu en fais un toi contre toi, c'est alors que tu reprends ton pouvoir. Je peux presque entendre certains d'entre vous penser « Mais n'est-ce pas égoïste? Ne devrions-nous pas tenir compte des autres? » Et à cela je réponds « Absolument. Nous devons toujours être conscients des autres, nous efforcer de contribuer à nos communautés, à nos sociétés. Mais voici la clé. Tu ne peux pas verser d'une tasse vide. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. En te concentrant sur ta propre croissance, sur ton amélioration personnelle, tu augmentes en réalité ta capacité à aider les autres. Pense-y ainsi. Dans un avion, que dit-on à propos des masques à oxygène? Mets d'abord le tien avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si tu t'évanouis en essayant d'aider quelqu'un d'autre, tu n'es utile à personne. Le même principe s'applique dans la vie. En te concentrant sur ta propre croissance, tu n'es pas égoïste. Tu te prépares à être d'un plus grand service aux autres. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Toi contre toi. Cela signifie établir tes propres standards, non pas basés sur ce que font les autres, mais sur ce dont toi, tu es capable. Cela signifie entrer en compétition avec la personne que tu étais hier, te forcer à être un peu meilleur chaque jour. Cela signifie te poser des questions difficiles. Suis-je en train de vivre à la hauteur de mon potentiel? Est-ce que j'exploite pleinement mes talents? Est-ce que je sors de ma zone de confort? Est-ce que j'apprends et que je grandis chaque jour? Ces questions ne sont pas faciles à répondre. Elles demandent de l'honnêteté, de l'autoréflexion, et elles mènent souvent à des vérités inconfortables. Mais mes amis, c'est précisément dans cet inconfort que réside la croissance. Cet inconfort est le signe que tu te pousses toi-même, que tu avances. Laisse-moi te donner un autre exemple. Un jour, j'ai rencontré une femme terrorisée à l'idée de parler en public. Le simple fait d'imaginer se retrouver devant une foule lui faisait transpirer les mains et battre le cœur à toute vitesse. Mais elle portait un message en lequel elle croyait, une histoire qu'elle voulait partager. Alors, elle a pris une décision. Son peur de parler en public ne l'arrêterait plus. Elle s'est portée volontaire pour prendre la parole lors d'une conférence nationale. Bien sûr, elle n'a pas commencé directement par là. Elle a commencé petit, en parlant davantage lors des réunions d'équipe au travail, puis en se proposant pour présenter à de petits groupes. Chaque fois, elle sortait un peu plus de sa zone de confort. Est-ce que c'était facile? Absolument pas. Il y a eu des moments où elle voulait abandonner. Des moments où la peur semblait écrasante. Mais chaque fois qu'elle affrontait cette peur, chaque fois qu'elle la surmontait, elle devenait plus forte. Elle n'était pas en train de rivaliser avec des orateurs professionnels.
ni de se comparer à des leaders charismatiques. Elle rivalisait avec elle-même. Elle défiait la personne qu'elle était hier pour devenir un peu plus confiante aujourd'hui. Et tu sais quoi? Avec le temps, ces petits pas se sont additionnés. Cette femme, qui jadis ne pouvait pas parler devant un groupe sans trembler, est aujourd'hui une conférencière respectée dans son domaine. Elle n'y est pas arrivée en essayant d'être quelqu'un d'autre. Elle y est parvenue en se défiant constamment elle-même, en faisant de cela un combat de elle contre elle. Voilà le pouvoir du toi contre toi. C'est une amélioration continue et progressive. C'est le fait d'établir tes propres repères, puis de les dépasser. C'est devenir la meilleure version de toi-même, et non une version de seconde catégorie de quelqu'un d'autre. Et maintenant, je peux entendre certains d'entre vous penser « D'accord, ça sonne bien, mais par où commencer ?» Par où commence-t-on ce voyage d'auto-amélioration? Eh bien, je suis heureux que tu poses la question. Permets-moi de partager avec toi quelques stratégies incroyablement puissantes que j'ai découvertes au fil des années. Premièrement, avoir de la clarté sur tes valeurs. Qu'est-ce qui compte réellement pour toi? Quels principes veux-tu suivre? Il ne s'agit pas de ce que la société dit qui devrait être important, ni de ce que tes parents ou amis pensent que tu devrais valoriser. Il s'agit d'aller en profondeur et d'identifier ce qui résonne vraiment avec ton être. Pourquoi est-ce si important? Parce que tes valeurs agissent comme ta boussole interne. Elles guident tes décisions, façonnent tes actions et déterminent en fin de compte la direction de ta vie. Lorsque tu as de la clarté sur tes valeurs, il devient beaucoup plus facile de te concentrer sur ton combat toi contre toi, parce que tu as une norme claire pour mesurer tes progrès. Prenons un exemple. Supposons que l'un de tes valeurs fondamentales soit l'apprentissage continu. Alors, au lieu de comparer tes connaissances avec celles des autres, tu peux te demander si tu vis réellement selon cette valeur. Lis-tu régulièrement? Cherches-tu de nouvelles expériences? Remets-tu en question tes propres suppositions? Ce sont tes points de référence, pas ce que les autres savent, ni les diplômes qu'ils ont. Deuxièmement, établis des objectifs clairs et spécifiques. Je ne parle pas de souhaits vagues comme « je veux réussir » ou « je veux être heureux ». Je parle d'objectifs concrets, mesurables, alignés avec tes valeurs. Si l'apprentissage continu est l'une de tes valeurs, un objectif pourrait être de lire un livre par mois sur un sujet en dehors de ton domaine habituel. Si la santé est une valeur, un objectif pourrait être de faire 30 minutes d'exercice, 5 jours par semaine. Ces objectifs spécifiques te donnent quelque chose de tangible vers quoi travailler, un moyen de mesurer tes progrès dans ton combat toi contre toi. Mais voici la clé, ces objectifs doivent t'étirer sans te briser. Ils doivent être suffisamment exigeants pour te sortir de ta zone de confort, mais pas au point de t'écraser. Souviens-toi, nous visons une amélioration continue et progressive. Troisièmement, développe une mentalité de croissance. C'est la croyance que tes capacités peuvent se développer grâce à l'effort, à l'apprentissage et à la persistance. C'est l'opposé d'une mentalité figée, qui pense que tes qualités sont gravées dans le marbre, que tu es intelligent ou pas, talentueux ou pas. Avec une mentalité de croissance, chaque défi devient une opportunité d'apprendre et de grandir. Chaque revers devient une chance de développer ta résilience. Chaque critique est un retour d'information qui peut t'aider à t'améliorer. Cette mentalité est cruciale dans la bataille de toi contre toi, car elle te permet de voir ton potentiel comme illimité. Elle t'encourage à embrasser les défis plutôt qu'à les éviter, à persister face aux échecs plutôt qu'à abandonner. Permets-moi de partager une histoire personnelle pour illustrer cela. Il y a des années, j'ai décidé d'apprendre une nouvelle langue. J'avais toujours cru que je n'étais pas doué pour les langues. J'avais eu des difficultés avec le français au lycée et je m'étais convaincu que je n'avais tout simplement pas l'esprit pour ça. Mais à mesure que je commençais à comprendre le concept de mentalité de croissance, j'ai décidé de défier cette croyance. J'ai commencé par de petits objectifs gérables, m'engager à apprendre 5 nouveaux mots par jour. Je pratiquais seulement 15 minutes chaque matin. Et tu sais quoi? Petit à petit, j'ai commencé à progresser. Il y a eu des jours où je me suis senti frustré, bien sûr. Des moments où j'ai voulu abandonner, sans aucun doute. Mais chaque fois que je ressentais cela, je me rappelais que le but n'était pas de devenir fluide du jour au lendemain.
Il ne s'agissait pas de me comparer à des natifs ou à des polyglottes. Il s'agissait de moi contre moi. Il s'agissait d'être un peu meilleur aujourd'hui qu'hier. Et avec le temps, ces petits efforts se sont accumulés. De nos jours, même si je ne suis pas un locuteur natif, je peux tenir des conversations dans cette langue, je peux lire des livres, regarder des films et même faire de brèves présentations. Plus important encore, je me suis prouvé à moi-même que je peux apprendre et progresser dans des domaines où je croyais autrefois être limité. La croissance a lieu en dehors de ta zone de confort. Si tu fais toujours ce qui est facile, ce qui est confortable, tu ne grandis pas, tu restes stagnant. Maintenant, je ne suggère pas que tu doives te rendre malheureux, mais je dis que tu dois être prêt à affronter des défis, à faire des choses qui t'effraient un peu. Rappelle-toi notre exemple de la prise de parole en public. Cette femme n'a pas surmonté sa peur en l'évitant, mais en l'affrontant par petites doses gérables. Alors, quelle est cette chose qui t'effraie un peu? Quelle est cette chose que tu évites parce qu'elle se trouve en dehors de ta zone de confort? Identifie-la, puis fais un petit pas vers elle. Souviens-toi, il ne s'agit pas de tout conquérir d'un seul coup, mais de progresser de manière graduelle et constante. Pratique l'autoréflexion. C'est ici que se déroule réellement la bataille du toi contre toi. C'est dans ces moments de calme où tu es honnête avec toi-même au sujet de tes progrès, de tes lacunes, de tes efforts. Réserve du temps régulièrement, que ce soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel, pour réfléchir à ton parcours. Demande-toi, est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? Est-ce que je progresse vers mes objectifs? Qu'ai-je appris? Où puis-je m'améliorer? Cette autoréflexion ne consiste pas à te punir pour tes erreurs ou tes défauts. Il s'agit plutôt d'une évaluation honnête et de correction de trajectoire. Il s'agit de célébrer tes progrès et d'identifier les domaines où grandir. Développe la discipline. La discipline est ce qui comble l'écart entre tes objectifs et tes réussites. C'est elle qui te sort du lit pour faire de l'exercice quand tu préférerais dormir. C'est elle qui te maintient concentré sur ton projet quand tu préférerais regarder la télévision. C'est elle qui te pousse à épargner ton argent quand tu préférerais le dépenser. La discipline, ce n'est pas la perfection, c'est la constance. C'est faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. C'est prendre les bonnes décisions plus souvent que les mauvaises. Petit secret, la discipline devient plus facile avec la pratique. Plus tu exerces ton muscle de discipline, plus il devient fort. Commence petit, peut-être en faisant ton lit chaque matin, peut-être en buvant de l'eau au lieu d'un soda. Ces petits actes de discipline s'additionnent avec le temps, créant une base solide pour relever de plus grands défis. La gratitude et l'amélioration de soi. Tu pourrais te demander, quel rapport entre la gratitude et l'amélioration de soi? Eh bien, tout. La gratitude déplace ton attention de ce qui te manque vers ce que tu as. Elle t'aide à apprécier tes progrès au lieu de toujours te concentrer sur ce qu'il te reste encore à accomplir. Elle te rappelle les ressources et le soutien dont tu disposes dans ton parcours. Et surtout, la gratitude nourrit la motivation. Quand tu es reconnaissant pour ce que tu as et pour le chemin parcouru, tu as plus de chances de vouloir continuer à progresser pour tirer le meilleur parti de tes opportunités et de tes capacités. Essaie ceci. À la fin de chaque journée, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandes. Cela peut être un repas délicieux, une parole aimable d'un ami ou un magnifique coucher de soleil. Avec le temps, cette pratique entraînera ton esprit à rechercher le positif, à apprécier ton progrès dans ton voyage du toi contre toi. Influence ton environnement. Tu pourrais penser que cela contredit l'idée du toi contre toi. Mais la vérité est que nous sommes tous influencés par notre environnement, par les personnes avec qui nous passons du temps, par les informations que nous consommons. Si tu es constamment entouré de négativité, de personnes qui te découragent ou qui rabaissent tes rêves, il te sera bien plus difficile de rester concentré sur ta croissance personnelle. En revanche, si tu t'entoures d'influences positives, des personnes qui soutiennent tes objectifs, des livres qui t'inspirent, des environnements qui t'élèvent, tu crées une atmosphère propice à la croissance. Cela ne veut pas dire qu'il faut éliminer toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec toi. La critique constructive et la diversité des perspectives sont précieuses.
Mais cela signifie que tu dois être intentionnel quant aux influences que tu laisses entrer dans ta vie. Choisis de passer du temps avec des personnes qui te poussent à être meilleur. Lis des livres qui élargissent ton esprit. Crée un environnement qui soutient tes objectifs. L'échec est un maître. L'échec n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Chaque échec, chaque revers, chaque erreur est une occasion d'apprendre et de grandir. Réfléchis-y. Si tu ne rates jamais, cela signifie probablement que tu ne te pousses pas assez, que tu restes en sécurité dans ta zone de confort. Mais rappelle-toi, la croissance a lieu en dehors de cette zone. Quand tu échoues, ne te punis pas. À la place, demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette expérience pour m'améliorer? Ce changement de perspective transforme chaque échec en un tremplin vers le succès. Je me souviens d'un jeune entrepreneur que j'ai mentoré une fois. Il avait mis tout son cœur et son âme dans une idée d'entreprise, seulement pour la voir échouer de façon spectaculaire. Il était dévasté, prêt à abandonner ses rêves d'entrepreneur. Mais lorsque nous avons analysé ensemble ce qui avait mal tourné, il a commencé à voir les leçons précieuses cachées dans son échec. Il a appris l'importance de l'étude de marché, de la planification financière et surtout de l'adaptabilité. Ces leçons sont devenues la base de son projet suivant, qui s'est révélé être un immense succès. Célèbre tes progrès. Dans la quête incessante de l'amélioration, il est facile de toujours se concentrer sur ce qui reste à accomplir. Mais il est crucial de faire une pause et de reconnaître le chemin parcouru. Célébrer tes progrès, ce n'est pas devenir complaisant, c'est reconnaître tes efforts, accroître ta motivation et renforcer les habitudes positives qui t'ont mené jusque-là. Tu as suivi ta routine d'exercice cette semaine. Célèbre-le. Tu as enfin eu cette conversation difficile que tu reportais. Célèbre-la. Tu as appris une nouvelle compétence. Célèbre-la. Ces célébrations n'ont pas besoin d'être grandioses. Cela peut être savourer ton plat préféré ou simplement prendre un moment pour être fier de toi. L'important est de reconnaître ton progrès dans la bataille continue du toi contre toi. Développe une solide éthique de travail. Sur le chemin de l'amélioration de soi, il n'y a pas de raccourci. Le succès, sous quelque forme que ce soit, demande du travail acharné. Mais voici ce qu'il y a de beau avec le travail acharné. Il est entièrement sous ton contrôle. Tu ne peux pas contrôler tes talents naturels. Tu ne peux pas contrôler les circonstances dans lesquelles tu es né. Mais tu peux contrôler combien tu travailles, combien d'efforts tu mets dans tes objectifs. Et avec le temps, un effort constant peut surmonter de nombreux obstacles. Développer une forte éthique de travail, ce n'est pas travailler jusqu'à l'épuisement. C'est être présent de manière constante, mettre des efforts ciblés et persister même quand les choses deviennent difficiles. Je me souviens d'un jeune athlète que j'ai connu. Il n'était pas naturellement talentueux, ni le plus rapide, ni le plus fort, ni le plus coordonné. Mais ce qui lui manquait en talent naturel, il le compensait par une éthique de travail incroyable. Il était toujours le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à partir. Il passait des heures à étudier des enregistrements de matchs, à perfectionner sa technique, à travailler sur ses faiblesses. Et tu sais quoi? Avec le temps, il a surpassé beaucoup de ses coéquipiers naturellement plus talentueux. Son éthique de travail est devenue son super pouvoir dans sa bataille personnelle, du toi contre toi. La patience. Dans le monde actuel d'instantanéité, la patience est devenue une vertu rare. Mais dans le chemin de l'amélioration personnelle, la patience est absolument cruciale. Le vrai changement durable prend du temps. Construire de nouvelles habitudes, développer de nouvelles compétences, surmonter des schémas profondément enracinés. Tout cela demande patience et persévérance. Ces choses-là ne se produisent pas du jour au lendemain. Elles nécessitent un effort constant dans le temps. Et c'est là que la patience entre en jeu. La patience ne signifie pas une attente passive. Elle signifie continuer à travailler vers tes objectifs, même lorsque tu ne vois pas de résultats immédiats. Elle signifie avoir confiance dans le processus, en sachant que les petits efforts constants s'accumuleront avec le temps. Pense à cela comme à la plantation d'un arbre. Quand tu plantes une graine, tu ne vois pas de résultats immédiats pendant longtemps. Cela pourrait sembler qu'il ne se passe rien. Mais sous la surface, les racines grandissent, se renforcent, se préparent à soutenir l'arbre qui finira par émerger. Ta croissance personnelle est très similaire.
Les efforts quotidiens que tu réalises, même lorsque tu ne vois pas de résultats immédiats, posent les bases de ton succès futur. La stratégie numéro 13 est de développer l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est la capacité à comprendre et à gérer tes propres émotions, ainsi qu'à reconnaître et influencer celles des autres. Et laisse-moi te dire que, dans la bataille de toi contre toi, l'intelligence émotionnelle change complètement la donne. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de notre comportement est guidée par nos émotions. La peur peut nous empêcher de prendre des risques. La colère peut nous pousser à prendre des décisions précipitées. La frustration peut nous amener à abandonner trop tôt. Mais lorsque tu développes ton intelligence émotionnelle, tu gagnes la capacité de reconnaître ces émotions et de les gérer efficacement. L'intelligence émotionnelle te permet de faire une pause entre un déclencheur émotionnel et ta réaction. Elle te donne le pouvoir de choisir tes réactions au lieu d'être contrôlé par elles. Sur le chemin de l'amélioration personnelle, cela n'a pas de prix. Par exemple, disons que tu travailles vers un objectif et que tu fais face à un revers. Sans intelligence émotionnelle, tu pourrais réagir avec frustration ou déception, voire même abandonner. Mais avec l'intelligence émotionnelle, tu peux reconnaître ces sentiments, les traiter, puis choisir une réponse plus productive. Tu peux voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage, ajuster ton approche et continuer à avancer. Développer l'intelligence émotionnelle est un voyage en soi. Cela implique de pratiquer la conscience de soi, d'apprendre à gérer tes émotions, de développer ton empathie et d'améliorer tes compétences sociales. Mais la récompense est énorme. Non seulement cela t'aide dans ton parcours de croissance personnelle, mais cela améliore aussi tes relations, tes compétences en leadership et ta qualité de vie en général. La stratégie numéro 14 est de cultiver la curiosité. La curiosité est le moteur de l'apprentissage et de la croissance. Quand tu es curieux, tu es ouvert à de nouvelles idées, à de nouvelles expériences, à de nouvelles façons de penser. Tu es plus susceptible de poser des questions, d'explorer, de remettre en question tes suppositions. Dans la bataille de toi contre toi, la curiosité est ton arme secrète. Elle te maintient engagé sur ton chemin de croissance personnelle. Elle t'empêche de devenir complaisant ou de rester coincé dans tes habitudes. Elle te pousse à élargir continuellement tes connaissances et tes compétences. J'ai une fois rencontré un entrepreneur prospère dans la soixantaine qui attribuait son succès constant à sa curiosité insatiable. Il m'a dit « Le jour où j'arrêterai d'être curieux sera le jour où j'arrêterai de grandir. » Cet homme lisait constamment, posait des questions, essayait de nouvelles choses, abordait chaque jour avec un sentiment d'émerveillement et un désir d'apprendre quelque chose de nouveau. En conséquence, il continuait d'évoluer et de s'adapter dans un monde des affaires en rapide évolution. Alors, comment peux-tu cultiver la curiosité? Commence par poser plus de questions. Quand tu rencontres quelque chose de nouveau ou de différent, au lieu de le rejeter, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Fais-en une habitude d'explorer des sujets en dehors de tes centres d'intérêt habituels. Essaie de nouvelles expériences, remets en question tes suppositions. Plus tu exerces de ta curiosité, plus elle devient forte. La pleine conscience est la pratique d'être complètement présent et engagé dans le moment présent, conscient de tes pensées et de tes sentiments sans te laisser piéger par eux. Dans le contexte de toi contre toi, la pleine conscience est un outil puissant. Pourquoi? Parce que si souvent, nous nous laissons piéger par des regrets du passé ou des inquiétudes pour l'avenir. Nous rejouons d'anciennes erreurs ou nous nous angoissons pour des défis potentiels. Mais rien de cela ne nous aide à grandir. La croissance se produit dans le moment présent, dans les choix que nous faisons et dans les actions que nous entreprenons maintenant. La pleine conscience te ramène au présent. Elle t'aide à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions, tes réponses à cet instant même. Elle te permet de t'engager pleinement dans tes tâches actuelles, de donner toute ton attention à tes efforts de croissance personnelle. De plus, la pleine conscience t'aide à devenir plus conscient de tes pensées et de tes schémas. Elle te permet d'observer tes habitudes mentales sans jugement, et cette conscience est la première étape pour changer ces habitudes qui ne servent pas ta croissance. Tu peux commencer à pratiquer la pleine conscience avec de simples exercices. Essaie de prendre quelques respirations profondes
et concentre-toi uniquement sur la sensation de respirer. Ou, lorsque tu manges, prête toute ton attention au goût, aux textures et aux odeurs de ta nourriture. Ces petits moments de pleine conscience peuvent progressivement s'étendre à d'autres domaines de ta vie, améliorant ton attention et ta conscience dans ton parcours de croissance personnelle. Le changement est la seule constante dans la vie et ta capacité à t'adapter au changement est cruciale dans la bataille continue de toi contre toi. Le monde autour de nous évolue constamment et pour continuer à croître, nous devons évoluer aussi. Accepter le changement ne signifie pas que tu dois aimer chaque changement qui se présente à toi. Cela signifie être ouvert à de nouvelles possibilités, être prêt à ajuster ta trajectoire quand c'est nécessaire et voir le changement comme une opportunité de croissance plutôt qu'une menace. Pense-y, chaque grand progrès dans ta croissance personnelle impliquera une forme de changement. Il est possible que tu doives changer tes habitudes, ta mentalité, ton environnement. Résister à ces changements ne fera que te freiner. Les accepter ouvre de nouvelles avenues de croissance. Je me souviens d'un collègue qui avait travaillé au même poste pendant plus de 2 décennies. Lorsque son entreprise a subi une grande transformation numérique, beaucoup de ses collègues ont résisté, s'accrochant aux anciennes manières de faire les choses. Mais mon collègue a vu ce changement comme une opportunité. Il s'est plongé dans l'apprentissage des nouveaux systèmes, même si au début, c'était un défi. En conséquence, non seulement il a conservé son emploi à un moment où d'autres avaient des difficultés, mais il a également découvert une passion pour la technologie qui lui a ouvert de nouvelles opportunités de carrière. Sur le chemin de l'amélioration personnelle, tu feras des erreurs, tu rencontreras des revers, tu ne répondras pas toujours à tes propres attentes. Dans ces moments-là, la capacité de te pardonner à toi-même est cruciale. S'accrocher à la culpabilité, à la honte ou au regret ne sert pas ta croissance. Cela te garde coincé dans le passé, drainant l'énergie que tu pourrais utiliser pour avancer. L'auto-pardon te permet d'apprendre de tes erreurs sans être paralysé par elles. Cela ne signifie pas absoudre de la responsabilité ou ignorer les conséquences de tes actions. Cela signifie reconnaître ce qui a mal tourné, en tirer des leçons, puis libérer les émotions négatives afin que tu puisses te concentrer sur le fait de faire mieux la prochaine fois. Et ce principe de pardon s'étend aussi aux autres. Garder des rancunes, nourrir des ressentiments, toutes ces choses occupent un espace mental et émotionnel qui pourrait être mieux utilisé pour ta croissance personnelle. Pardonner aux autres te libère pour te concentrer sur ton propre chemin. Développer un sens du but. Avoir un sens clair du but donne une direction à tes efforts de croissance personnelle. Cela t'aide à prioriser, à prendre des décisions et à rester motivé lorsque les choses deviennent difficiles. Ton but n'a pas besoin d'être grandiose. Il n'a pas besoin d'impliquer de changer le monde. Bien que cela puisse être ce qui te motive, ton but pourrait être d'être le meilleur père possible, d'avoir un sens du but, d'avoir un impact positif dans ta communauté, de créer de l'art magnifique ou de résoudre des problèmes intéressants dans ton domaine de travail. La clé, c'est que ton but doit résonner profondément en toi. Cela doit être quelque chose qui t'enthousiasme, qui donne du sens à tes efforts. Lorsque tu possèdes ce sens du but, les défis quotidiens sur ton chemin d'amélioration personnelle deviennent plus faciles à affronter. Tu ne travailles pas dur uniquement pour le fait de travailler dur. Tu travailles vers quelque chose qui compte réellement pour toi. Dans la quête incessante de l'amélioration de soi, il est facile de devenir ton critique le plus sévère. Mais te punir pour chaque erreur ou chaque faiblesse est contre-productif. Cela épuise ton énergie et ta motivation, rendant plus difficile la poursuite de ton chemin. L'autocompassion signifie te traiter avec la même gentillesse et compréhension que tu offrirais à un bon ami. Cela signifie reconnaître que tout le monde commet des erreurs et fait face à des défis. Cela signifie être solidaire et encourageant envers toi-même, surtout quand les choses sont difficiles. Cela ne veut pas dire que tu t'excuses ou que tu évites tes responsabilités. Cela signifie équilibrer une évaluation honnête de toi-même avec gentillesse et compréhension. Cela signifie reconnaître ton humanité et te traiter avec respect pendant que tu travailles à devenir meilleur. Bien que la bataille du « toi contre toi » soit principalement intérieure,
Obtenir une perspective extérieure peut être incroyablement précieuse. D'autres personnes peuvent voir des angles morts dont tu n'as pas conscience ou reconnaître des forces que tu as tendance à négliger. Chercher du feedback ne veut pas dire que tu dois baser ton estime de toi sur l'opinion des autres, mais plutôt être ouvert aux informations qui peuvent t'aider à grandir. Cherche des retours de personnes en qui tu as confiance et que tu respectes. Sois ouvert à la critique constructive, mais aussi sélectif. Tous les retours ne seront pas utiles ou pertinents pour ton chemin de croissance personnelle. Et rappelle-toi, le feedback le plus précieux provient souvent de tes propres expériences. Sois attentif aux résultats de tes actions. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui ne marche pas? Utilise ces informations pour affiner continuellement ton approche. La gratitude pourrait sembler sans rapport avec l'amélioration personnelle, mais en réalité, c'est un outil puissant sur ton chemin de croissance. Quand tu cultives une attitude de gratitude, tu passes tout ton regard de ce qui te manque à ce que tu possèdes déjà. Cette mentalité positive peut alimenter ta motivation et ta résilience pendant que tu travailles à devenir meilleur. La gratitude t'aide aussi à apprécier ton progrès. Dans la quête constante d'amélioration, il est facile de toujours te concentrer sur ce qui reste à accomplir. Mais prendre le temps de remercier pour le chemin déjà parcouru peut renforcer ta confiance et consolider ton engagement envers la croissance. Essaie, à la fin de chaque journée, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles peuvent être grandes ou petites. Avec le temps, cette pratique entraînera ton esprit à remarquer les aspects positifs de ta vie et de ton parcours de développement personnel. Prends soin de ta santé physique. Ton esprit et ton corps sont interconnectés. Quand tu négliges ta santé physique, il devient beaucoup plus difficile de te concentrer sur ton développement personnel. Cela signifie faire de l'exercice régulièrement, adopter une alimentation équilibrée, dormir suffisamment et gérer ton stress. Ces choses ne sont pas séparées de tes efforts d'amélioration, elles en sont fondamentales. Quand tu te sens bien physiquement, tu as plus d'énergie, une meilleure concentration et plus de résilience pour faire face aux défis de ton chemin de croissance. Souviens-toi, prendre soin de ta santé ne consiste pas à atteindre la perfection ou à suivre des régimes extrêmes, mais à faire des choix constants et durables qui soutiennent ton bien-être général et ton développement personnel. Dans la bataille continue du « toi contre toi », tu rencontreras des revers. Tu trouveras des obstacles. Il y aura des jours où tu voudras abandonner. La résilience est ce qui te permettra d'avancer dans ces moments. La résilience ne signifie pas éviter les difficultés ou ne jamais se sentir découragé. Elle consiste à avoir la force mentale et émotionnelle de rebondir après un échec, de continuer même lorsque les choses sont difficiles. Tu peux développer ta résilience en reformulant les défis comme des opportunités de croissance, en développant un réseau de soutien, en pratiquant l'auto-soin et en gardant la perspective. Souviens-toi, chaque revers est temporaire et chaque défi est une opportunité de devenir plus fort. Le chemin de l'amélioration personnelle n'a pas de point final. Il y a toujours plus à apprendre, toujours des façons de grandir et de s'améliorer. Adopter une mentalité d'apprentissage continu te garde curieux, engagé et en constante évolution. Cela ne veut pas dire que tu dois constamment suivre des cours formels, même si cela peut être excellent si cela correspond à tes objectifs. L'apprentissage continu peut prendre de nombreuses formes. Lire régulièrement, essayer de nouvelles expériences, chercher des perspectives différentes ou apprendre de nouvelles compétences. La clé, c'est de rester curieux et ouvert aux connaissances et expériences nouvelles. Chaque jour t'apporte des opportunités d'apprendre quelque chose de nouveau. Dans notre monde rapide, nous attendons souvent des résultats instantanés. Mais la croissance personnelle, réelle et durable prend du temps. Elle exige un effort constant à long terme. La patience ne signifie pas attendre passivement. Cela signifie continuer à travailler vers tes objectifs, même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. Cela signifie avoir confiance dans le processus, sachant que les petits efforts constants s'accumulent avec le temps. Souviens-toi, tu joues un jeu à long terme. Dans la bataille du « toi contre toi », les solutions rapides et les transformations du jour au lendemain sont rarement durables. La vraie croissance et le changement durable surviennent graduellement, à travers des efforts constants au fil du temps. La bataille du « toi contre toi »
est le défi le plus important et le plus gratifiant que tu rencontreras jamais. C'est un voyage sans destination finale. Il y a toujours de la place pour grandir, toujours de nouveaux sommets à atteindre. Mais c'est dans ce processus continu d'amélioration que nous trouvons notre plus grande réalisation. Rappelle-toi, tu es ton propre plus grand projet. Chaque jour, tu as l'opportunité d'être un peu meilleur que tu ne l'étais hier. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais un progrès constant. Il s'agit de te réveiller chaque jour avec l'intention d'apprendre, de grandir, de repousser un peu plus tes limites. Souviens-toi de ces stratégies que nous avons vues. Fixe-toi des objectifs clairs, alignés avec tes valeurs. Développe un état d'esprit de croissance, accueille l'inconfort et apprends de l'échec. Pratique l'autoréflexion et cultive la discipline. Entoure-toi d'influences positives et célèbre tes progrès. Développe ton intelligence émotionnelle et cultive la curiosité, pratique la pleine conscience et accepte le changement. Apprends à pardonner, surtout à toi-même. Trouve ton but et traite-toi avec compassion. Cherche du feedback et pratique la gratitude. Prends soin de ta santé physique et construis ta résilience. Adopte l'apprentissage continu et cultive la patience. Mais surtout, rappelle-toi que ce voyage est uniquement le tien. Ton chemin d'amélioration personnelle ne ressemblera pas exactement à celui de quelqu'un d'autre, et c'est très bien. Tes défis, tes victoires, ton rythme de croissance, tout cela fait partie de ton histoire individuelle. Je te mets au défi de t'engager pleinement dans cette bataille du « toi contre toi ». Accueille-la, non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité excitante, une opportunité de découvrir ton potentiel, de repousser tes limites, de devenir la meilleure version de toi-même. Souviens-toi, la compétition la plus importante n'est pas avec les autres, mais avec la personne que tu étais hier. Chaque jour, tu as la possibilité d'être un peu meilleur, un peu plus fort, un peu plus proche de tes objectifs. Et tandis que tu parcours ce chemin, rappelle-toi que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire. Chaque défi surmonté, chaque leçon apprise, chaque moment de croissance, voilà les vraies mesures du succès dans la bataille du « toi contre toi ». Alors avance avec courage, avec détermination et avec la certitude qu'en toi réside le pouvoir de façonner ton destin. Le chemin de l'amélioration personnelle n'est pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine. Car lorsque tu t'engages à devenir la meilleure version de toi-même, tu ne transformes pas seulement ta propre vie, tu acquiers aussi le pouvoir d'impacter positivement le monde qui t'entoure. Rappelle-toi, dans la grande compétition de la vie, le score le plus important est celui qui mesure ta croissance par rapport à ton propre potentiel. Alors, fais que chaque jour compte. La plus grande victoire que tu puisses remporter est de devenir la personne que tu es réellement capable d'être.